Bonsoir, l'heure du 19h45, voici les titres du journal. Le véhicule du président Macky Sall prend feu à Nguéniène. Le chef de l'État évacué in extremis de la voiture immatriculée PR. Plus de peur que de mal. Obsèque d'Ousmane Tanor Dieng ce mercredi. L'ancien président du Haut Conseil des collectivités territoriales enterré à Nguéniène, son village natal. Hommage républicain et national à l'arrivée de la dépouille à l'AIBD. Une maison de plusieurs étages s'effondre au centre-ville de Dakar. Il n'y a pas eu de perte en vies humaines, mais les doigts sont pointés sur les nombreux effondrements qui causent des drames. Enfin, les femmes ne sont pas que dans les maisons, elles sont partout présentes dans la société. Une exposition photographique de femmes parlementaires africaines pour les immortaliser à la place du souvenir. Bienvenue. Avant tout donc, et sur ces images, l'incident survenu dans le cortège présidentiel à l'occasion des funérailles d'Ousmane Tanor Dieng. D'après des témoins, le véhicule du président de la République Macky Sall a pris feu du fait d'un court-circuit électrique au passage d'un Dodane. Le chef de l'État a été extirpé sain et sauf de la limousine avec l'immatriculation PR pour poursuivre ensuite sa route dans un véhicule 4x4. L'incident a eu lieu entre la mosquée et la maison mortuaire d'Ousmane Tanor Dieng qui repose désormais pour l'éternité au cimetière de Nguéniène, sa terre natale, dans le caveau familial auprès de son père. Le défunt président du HCCT et secrétaire général du Parti socialiste a été porté en terre cet après-midi après que sa dépouille a été accueillie à l'aéroport international Blaise Diagne où le président de la République lui a rendu hommage au nom de la nation sénégalaise. Un peu avant son inhumation, Ousmane Tanor Dieng a été élevé au grade de grand officier de l'Ordre national du Lion. C'est le président Macky Sall lui-même qui a accroché symboliquement la médaille sur le cercueil recouvert du drapeau national. Cela s'est passé à l'AIBD dans une cérémonie officielle et teintée de solennité républicaine. Écoutons le président de la République. Le président Ousmane Tanor Dieng était d'abord un diplomate de carrière chevronné, aux analyses lucides, aux verbes mesurés et à la plume raffinée. Mais Tanor, comme nous l'appelons familièrement, a fait plus que relever le défi, puisque sous les magistères des présidents Senghor et Abdou Diouf, il gravira tous les échelons, se forgeant patiemment un parcours exceptionnel d'homme d'État. Je témoigne que Ousmane Tanor Dieng a toujours été d'une agréable compagnie, de celle qui vous marque et vous laisse une impression indélébile de sentiments mêlés d'affection et de respect. Je suis véritablement bouleversé par sa mort. Je perds en lui un allié fidèle et loyal, un conseiller avisé de l'ombre. Président Ousmane Tanor Dieng, tu vivras toujours dans nos cœurs. Nous ne t'oublierons jamais. Pour honorer et perpétuer ta mémoire, une des sphères ministérielles les plus modernes dans la nouvelle ville de Diamniadio portera désormais ton nom pour que chaque jour qui se lève offre ton souvenir lumineux en viatique pour les générations actuelles et futures. Monsieur Ousmane Tanor Dieng, nous vous élevons à la dignité de grand officier de l'Ordre national du Lion.
Et puis un mot sur les prédécesseurs du président Sall et les obsèques de l'ancien ministre d'État durant les années socialistes. Abdou Diouf est attendu jeudi à Dakar par un vol d'Air Sénégal. Abdoulaye Wade, lui, a envoyé une délégation le représenter à la cérémonie d'hommage qui s'est tenue tout à l'heure à l'arrivée du corps à l'AIBD. Il était une fois Ousmane Tanor Dieng, l'homme d'État, l'homme politique, l'homme tout simplement avait un nom. Qu'Allah l'accueille au paradis. Amin. Thierno Alassane Sall était ce matin dans les locaux de la division des investigations criminelles. L'audition de l'ancien ministre de l'Énergie entre dans le cadre de l'affaire Petrotim. Après son face-à-face avec les enquêteurs, l'opposant déclare avoir signifié à la DIC son objection à la procédure et son refus de s'y associer. Thierno Alassane Sall dénonce la procédure en cours imposée au gouvernement par les circonstances créées par le reportage de la BBC. Elle ne vise, selon lui, cette enquête à faire la lumière sur l'affaire, rétablir le peuple souverain dans ses droits et punir les coupables, mais à conclure qu'il n'y a rien à redire sur les contrats qui seraient réguliers. Le policier Sidi Mohamed Bougaleb va encore faire 6 ans derrière les barreaux. Le verdict de la cour d'appel de Dakar est tombé aujourd'hui, ramenant à 10 ans la peine de 20 ans de travaux forcés qui lui avait été infligée en première instance. Bougaleb est le présumé meurtrier de l'étudiant Bassirou Faye. Il bénéficie ainsi d'une réduction de peine. Cependant, son avocat annonce qu'il va saisir la Cour suprême dès demain. Et puis Guy Marius Sagna, déféré au parquet, l'activiste a été arrêté et placé en garde à vue mardi à la gendarmerie de Colobane. Il lui est reproché 2 publications sur sa page Facebook égratignant feu Ousmane Tanor Dieng et Mohamed Boun Abdallah Dionne sur leurs soins en Europe. Alors estime-t-il que le petit peuple, selon ses termes, n'a pas accès aux fonds politiques et aux fonds des institutions budgétivores. Mourir dans un hôpital de l'ancienne puissance coloniale alors qu'ils ont eu le temps pendant 59 ans de doter ce pays de structures hospitalières dignes de ce nom. Quelle tristesse, quel gâchis, a-t-il déploré dans sa publication incriminée. La fameuse loi des séries s'est encore manifestée. Une maison de 3 étages s'est affaissée en plein centre-ville mardi. Selon les témoins, l'incident serait causé par la construction d'un bâtiment voisin. La problématique du respect des normes de construction revient à la surface. Les autorités compétentes sont encore interpellées sur ces effondrements d'immeubles déjà source de nombreux drames. Isidore Kabou, Augustin Mandan, reportage. C'est une maison inhabitée depuis des années qui n'a pas survécu à la construction d'un bâtiment voisin. Nous sommes en plein cœur de Dakar, à la rue Vincent, angle Galandou Diouf, un bâtiment de 3 étages réduit en poussière en quelques secondes. Fort heureusement, aucune perte humaine, mais l'on a frôlé le pire. Cela fait 3 ans que ce bâtiment est là, sans que personne n'y habite. C'est un bâtiment sans aucun problème. Il faut dire que ce sont les constructions d'à côté qui ont causé l'effondrement. Ils ont creusé profondément que ça a dépassé le fondement. Du coup, le bâtiment s'est affaissé. Notre témoin voyait déjà venir. 20 minutes, Ça n'a même pas fait 20 minutes. J'étais là, juste à côté. Et j'ai remarqué le bâtiment qui se détachait. J'ai senti que ça ne tenait plus. Et quelques minutes plus tard, c'est tombé. 2 semaines, 2 bâtiments qui s'affaissent. Le tableau s'interroge. Je me demande si on doit conseiller les responsables, vraiment. Je ne peux pas comprendre qu'ils puissent donner le travail à des amateurs. C'est inadmissible. Ils ne savent même pas par où creuser. C'est ce qui a causé ce problème. Des bâtiments qui menacent ruine, des constructions mal engagées, des causes de la plupart des effondrements des bâtiments ces derniers jours. Nous ne sommes pas loin d'une catastrophe si on ne prend pas garde.
Équité sociale et territoriale, c'est l'un des programmes phares du gouvernement actuel. Thiès, région qui a souvent servi de laboratoire à la politique de décentralisation au Sénégal, a abrité une rencontre autour du ministre en charge du développement communautaire, de l'équité sociale et territoriale. Ce département ministériel coordonne désormais tous les programmes communautaires tels que le PUDC, le PUMA et les autres. Priorité, les populations rurales. Isidore Alexandre Sen pour ITV à Thiès. Le gouvernement du Sénégal va encore doper sa politique de promotion de l'équité sociale, ce à travers des programmes combinés. Les programmes déroulés à travers les ministères, qui sont des programmes opérationnels, c'est des programmes qui interviennent, qui impactent directement par rapport au vécu des populations, améliorant aussi leur cadre de vie. Et dans ces dynamiques, des engagements ont été pris. À Thiès, certaines communes sont jusque-là les parents pauvres de ces programmes. Il faut corriger. D'abord, pour la commune de Pire, M. le Président a pris l'engagement de réaliser quelques tronçons à travers le programme Promoville qui intervient au niveau des centres urbains. Aujourd'hui, effectivement, nous avons pris cet engagement sur 4 tronçons, au moins d'en réaliser 2. À travers des reliquats des financements obtenus soit à partir de la BAD, la Banque africaine de développement, ou soit à partir de la Banque islamique de développement, qui sont des programmes qui sont en cours de réalisation. Donc ça, pour Pire, ça sera réglé. Joal aussi, des études ont été réalisées à partir de Ajroute. Des études ont été réalisées, comme je l'ai dit tantôt, pour les autres communes. Notamment, il y a la commune de Pambal, qui est une nouvelle commune, qui ne dispose pas, par exemple, d'hôtels communautaires. Par exemple, la commune de Ngandiouf. Il y a la piste Ngandiouf-Nand, qui figure dans un des programmes financés, je pense, par la Banque islamique de développement, et ce sera une piste qui sera réalisée. Que dire de la pauvreté qui persiste dans les régions frontalières? Le ministre en charge du développement communautaire et de l'équité territoriale estime que des actions sont en cours. Vous savez, le PUMA intervient dans des zones bien définies. Le PUMA, c'est le programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers. La région de Thiès n'est pas une région frontalière, mais toutes les régions frontalières, effectivement, bénéficient des actions du PUMA à travers un budget prévisionnel donc de plus de 623 milliards de francs CFA. PUDC, PUMA, Promoville, Bourse de sécurité familiale et Commissariat à la sécurité alimentaire, autant de structures regroupées pour plus d'efficacité dans les zones d'intervention selon les engagements du département du développement communautaire et de l'équité sociale. L'histoire générale du Sénégal des origines à nos jours, nous en reparlons ce soir. C'est une séquence temporelle longue de 350 000 ans, une histoire lourde également de 25 volumes dont les 5 premiers ont été remis hier au président Macky Sall. Un outil pédagogique destiné à promouvoir la culture et le passé du Sénégal. Le destinataire des ouvrages a plaidé pour leur enseignement dans les écoles et universités du pays. Compte rendu Moustapha Gabar Diop. Les 5 premiers volumes de l'histoire générale du Sénégal, des origines à nos jours, ont été dévoilés mardi à la salle de banquet du Palais de la République. Initié en 2013, le projet regroupe une équipe d'experts indépendants et bénévoles pour retracer 350 000 ans d'histoire. Un récit qui en 25 volumes devra inclure toutes les ethnies, toutes les religions, toutes les cultures, toute la diversité qui caractérise le Sénégal. Notre peuple a une histoire, une grande et belle histoire qui peut constituer pour notre présent et pour notre avenir une source inépuisable de valeurs et de références dans lesquelles les générations actuelles et futures trouveront dans les moments de défi et de doute des réponses aux questions qu'elle se pose. C'est pour répondre aussi à cette réalité que le projet Histoire générale du Sénégal des origines à nos jours a vu le jour. Après avoir félicité le travail des historiens, ethnologues, linguistes et chercheurs, le président de la République s'est lancé le défi de lire les 5 volumes. Il a également préconisé que les ouvrages soient utilisés pour réviser le contenu des programmes scolaires et universitaires dans cette discipline. D'autres étapes tout aussi importantes se profilent à l'horizon, notamment la rédaction de 20 volumes restants, vous l'avez rappelé, professeur,
en plus d'un dictionnaire et d'une encyclopédie sur le Sénégal. En nous appuyant sur ce nouvel outil pédagogique, il nous faut aussi revisiter le contenu de nos programmes scolaires et universitaires sur l'histoire du Sénégal. Au lieu qu'on nous apprenne Charlemagne et je ne sais qui d'autre, l'occasion de connaître cette histoire dans les livres scolaires, dans les collèges, à l'école primaire déjà, et puis dans les collèges et dans les universités. Le comité de pilotage du projet a également lancé la mise en œuvre d'une base de données historique et documentaire. Il envisage aussi de lancer une revue trimestrielle d'histoire et d'analyse politique, économique et culturelle. Bon pour vous? Les acteurs de l'éducation invités à intégrer l'histoire réécrite du Sénégal dans le programme scolaire, une demande qui vient à son heure, tonnent certains. Toutefois, son application devra se faire de manière progressive et inclusive. Un sujet Omar Kane, Sélé Diallo. Intégrer l'histoire générale du Sénégal dans le programme scolaire et éducatif, une demande qui vient à son heure. Une source de motivation pour élèves et enseignants, une voie toute tracée pour le retour aux valeurs. Cela va favoriser beaucoup de choses et ça va nous permettre de revoir nos fondamentaux, nos valeurs culturelles, ce qu'on appelle dans nos langues nationales Jom, Fula, Faïda, Kersa. Ça va susciter ce que l'on appelle, si vous me permettez, la sénégalité de notre enseignement. Donc on va avoir des Sénégalais qui enseignent des élèves sénégalais avec des documents écrits par des Sénégalais. Chez nous, enseignants aussi, ça va nous réconforter. On sera à l'aise. L'éducation, c'est à travers d'abord l'installation de valeurs citoyennes. Et donc, ce retour à nos valeurs, cet ancrage dans nos substrats culturels, va nous permettre donc de façonner donc, un futur agent de développement, mais conscient d'abord de ce qu'il est. Parce qu'il faut qu'on soit conscient de ce qu'on est pour pouvoir s'ouvrir d'abord aux autres. Seulement, cette mesure n'est pas suffisante. Il faudra aller plus loin, selon les enseignants. C'est une bonne chose, c'est un bon pas, mais c'est encore insuffisant. L'insérer en est une, l'appliquer en est une autre. Et la manière de l'appliquer aussi est encore beaucoup plus importante. Il va falloir que l'histoire du Sénégal, que l'on enseigne dans les collèges et lycées, soit en phase avec le monde qui change pratiquement tous les 3 ans. Il faut revoir le programme du fond en comble d'une manière générale. Enseigner à notre génération l'histoire dont ils ont besoin pour que le Sénégal puisse se développer à travers les enseignements apprentissages. Un travail qui devra se faire progressivement et inclusivement de l'avis de la doyenne de l'inspection générale de l'éducation et de la formation. L'inspection générale a dans ses missions, donc, entre autres, évidemment, la révision, l'élaboration des curricula. Mais les inspecteurs généraux qui sont donc au sein de cette inspection générale de l'éducation et de la formation sont actuellement au nombre de 65, répartis dans 17 collèges disciplinaires. Et ces collèges disciplinaires maintenant travaillent avec ce qu'on appelle les commissions nationales. Et quand il y a révision d'un programme en vue, les inspecteurs généraux qui président ces commissions nationales travaillent avec donc, leurs différents groupes. Là, nous allons impliquer l'INEAD en charge donc, des spécifications techniques et donc, pédagogiques de nos manuels. Donc, ce ne sera pas possible si on n'est pas dans une démarche inclusive, une démarche participative. Désormais, la balle est dans le camp du ministre de l'Éducation nationale. L'Organisation mondiale de la santé a déclaré ce mercredi l'urgence sanitaire mondiale en raison de l'épidémie d'Ebola en RDC. 1668 personnes mortes depuis l'été dernier. Une alerte donnée après le décès du premier cas enregistré dans une métropole à Goma, deuxième ville du pays au carrefour des Grands Lacs.
États-Unis, le juge Brian Cogan du tribunal fédéral de Brooklyn à New York a infligé à El Chapo, 62 ans, une peine de prison à perpétuité assortie de 30 années supplémentaires comme le prévoit la loi. Le narcotrafiquant mexicain avait été reconnu coupable en février par un jury fédéral d'avoir fait entrer aux États-Unis des tonnes de cocaïne, d'héroïne et de marijuana à la tête du cartel de Sinaloa, une des organisations. Sport CAN 2019, on est à 48 heures d'une finale Sénégal-Algérie pour la couronne continentale. Les Lions se disent optimistes et prêts à en découdre avec les Fennecs. Pour le capitaine, c'est un match pour le peuple sénégalais. Écoutons Cheikhou Kouyaté au micro ITV au Caire de Seydina Abagui. Cheikhou Kouyaté, que nous retrouverons probablement dans nos prochaines éditions. Retenez simplement que la finale de la Coupe d'Afrique des Nations est prévue vendredi entre le Sénégal et l'Algérie. Une note culturelle qui a aussi une dimension historique, vernissage d'une exposition photographique des femmes parlementaires africaines. La place du souvenir lui sert de cadre. Le but du jeu est de revaloriser la femme. Reportage signé le faux couple ITV Ndeye Mariama Gaye. Cheikhou Gaye. Le droit de la femme, la question du genre et la participation au développement, autant de problématiques qui ont inspiré les femmes parlementaires africaines. Se battre pour la promotion des femmes et le respect de leurs droits. Et cette exposition s'inscrit un peu dans ce cadre. C'est pourquoi nous avons accepté ce partenariat avec l'ambassade d'Espagne. Je voudrais vous dire, Madame Inès, avec qui j'ai coordonné le projet depuis longtemps, avec Monsieur Gomis aussi, que vraiment c'est avec beaucoup de plaisir que nous vous accueillons ici ainsi que les artistes et nous nous réjouissons vraiment de cette contribution à la lutte pour la promotion des femmes et aussi au respect et à la protection de leurs droits. Pour l'équité et l'égalité, cette photographe a choisi de mettre l'accent sur la place qu'occupe la femme dans la société, une raison suffisante à ses yeux. De base, quand on parle de femmes, on lui attribue le ménage, s'occuper de la famille en général. Alors qu'à côté, il y a des métiers qu'on réservait exclusivement aux hommes. Les femmes n'y avaient pas accès du tout. Alors, à travers mes œuvres à moi, je veux montrer qu'on est au XXIe siècle. On ne devrait pas imposer des limites à la femme, encore moins dans le milieu professionnel. La femme peut bel et bien assumer et assurer les rôles qu'on lui attribue dans la société, s'occuper de la famille, du ménage, etc. Mais elle peut aussi bien assurer et bien faire même les métiers que les hommes font. Par exemple, la maçonnerie, la mécanique. La problématique des violences faites aux femmes est aussi souligné par le représentant de la cellule genre du ministère de la Culture. Ce que nous devons aux femmes soit restauré. Il faudrait bien qu'on le dise comme ça. La situation que nous connaissons actuellement, pour que les femmes aient senti le besoin de se mettre en avant pour se défendre, est une nouvelle situation. Nous n'avons pas toujours connu cette situation de violence faite aux femmes. Parce que votre combat recoupe le combat de toutes ces femmes-là qui ont pris les armes qui sont à leur portée pour dire au monde, pour dire à ceux qui les entourent que plus jamais ça, il faudrait que les choses s'arrêtent. Avec cette exposition, l'accent est mis sur le statut et l'image de la femme pour une meilleure compréhension du regard porté sur les droits de cette dernière. Et Dieu créa la femme. Au début, la femme, la fin. La femme, c'est la fin de ce journal. On garde l'air frais pour le reste de la soirée. Hier, juste après ce journal, Sophie Abba, bonsoir.